Bonjour chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va prendre des exercices comme application sur la troisième leçon de l'unité 1, les opérations sur les nombres réels. Cette leçon, comme opération, on a déjà pris avant de 6e et 5e primaire, l'addition et la soustraction, la multiplication et la division des nombres. Mais aujourd'hui, on va travailler sur les nombres réels. Alors on commence. On commence par le premier exercice, trouve le résultat de. C'est la première partie de l'exercice. D'accord, voilà. On va commencer par racine 2 plus racine 1, racine 2 plus 1 fois racine 2 moins 1. Dans ce cas-là, je remarque qu'on a a plus b fois a moins b. Cette formule, c'est une identité remarquable qu'on a déjà pris l'année passée. Et bien sûr, on doit faire toujours les rappels sur ces formules. Alors, racine 2 plus 1 fois racine 2 moins 1, c'est a plus b, a moins b, les deux parenthèses contenant les mêmes nombres, mais une fois moins, une fois plus. Donc, la réponse va être a au carré moins b au carré. Le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Donc, c'est racine 2 au carré moins 1 au carré. Racine 2 au carré, la racine et la puissance sont deux contraires, donc l'un va enlever l'autre. Cela 2 seulement. Et 1 au carré, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Dans partie 2, je remarque qu'on a la même formule. A moins b fois a plus b, 4 moins racine 3, moins 3 racine 2 fois 4 plus 3 racine 2. Alors, la réponse va être le premier terme au carré, c'est-à-dire 4 à la puissance 2, moins le deuxième terme au carré, 3 racine de tout ce nombre au carré. 4 au carré, c'est 16, 3 racine 2 au carré, 3 au carré, c'est 9, et racine 2 au carré, c'est 2. Donc, c'est 16 moins 9 fois 2, donc c'est 16 moins 18, égale à moins 2. Troisièmement, on a racine 7 fois 2 racine 7, 2 sur racine 7 moins racine 7 plus 3. Donc, ici, on doit faire racine 7 fois 2 sur racine 7, racine 7 fois racine 7 et racine 7 fois 3. Le nombre qui est dehors, on va distribuer cette multiplication à l'addition et à la soustraction dans les parenthèses. Donc, racine 7 fois 2 sur racine 7, on peut simplifier tout de suite. Le même nombre dans le numérateur et dans le dénominateur, on le simplifie. Alors, il me reste, ici on a fait la distribution de la multiplication, et maintenant on obtient racine 7 fois 2 sur racine 7, et ainsi de suite. Maintenant, on fait la simplification, racine 7 avec racine 7 dans le dénominateur, il me reste 2. Racine 7 fois racine 7, c'est racine 7 au carré, donc il va me rester 7 seulement. Et à la fin, 3 racine 7. Toujours, n'oubliez pas que la racine est considérée comme un x. Alors, quand on fait x fois 3, c'est 3x. La x fois x, c'est x au carré. D'accord? N'oubliez pas ça. Maintenant, 2 moins 7, c'est moins 5. Et le 3 racine 7 va rester comme tel. Alors, c'est moins 5 plus 3 racine 7. À la deuxième partie de l'exercice, alors comme on a vu, on fait rien que les opérations qu'on a déjà fait avant, dans première préparatoire, 6e primaire et dans toutes les années passées. Ici, on a dans cet exemple, partie 4, 2 racine 3 fois 2 racine 7 sur 7 divisé par 20 racine 3 sur 5 racine 7. Donc, dans ce cas-là, moi je préfère, pour faciliter le calcul à moi, je préfère de mettre O en a fois sur la même fraction. 2 racine 3 fois 2 racine 7 sur 7. Car 2 racine 3, son dénominateur est égal à 1. Donc je peux le mettre sous la même fraction. Et la division, la règle de la division dit, la division va être renversée pour être fois. Et la deuxième fraction qui se trouve après la division aussi va être renversée. Alors le dénominateur sera dans le numérateur et inversement. Donc, on obtient 2 racine 3 fois 2 racine 7 sur 7 fois 5 racine 7 sur 20 racine 3. Dans ce cas-là, n'oubliez jamais que quand on a de la multiplication, quand on a le cas de fois, on peut simplifier les mêmes nombres qui se trouvent dans le numérateur et le dénominateur. Alors ici, je trouve qu'on a dans le numérateur racine 3 et dans le dénominateur, on a racine 3 aussi. Donc, on va les simplifier. Alors, il me reste dans le numérateur 2 fois 2 fois 5 et racine 7 fois racine 7, c'est racine 7 au carré. Et dans le dénominateur, il me reste 7 fois 20. On a simplifié racine 3 avec racine 3.
Maintenant, on va faire le calcul. 2 fois 2, 4 fois 5, c'est 20. Et racine 7 à la puissance 2, c'est 7. Donc, il me reste dans le numérateur 20 fois 7. Et dans le dénominateur, on a 7 fois 20. Donc, on peut simplifier 20 avec 20 et 7 avec 7. Il me reste 1. C'est la réponse. Maintenant, dans le numéro 5, on a 30 sur racine 10. Faites attention, les mathématiciens sont les gens chics qui aiment l'aspect joli. Alors, on n'aime pas voir la racine dans le dénominateur. Donc, on doit changer la forme. Je veux conjuguer le verbe. C'est comme la conjugaison de verbe. Ici, je veux conjuguer le nombre. Donc, les mathématiciens, les maths, aiment l'aspect joli. Donc, on va changer la forme du verbe, mais sans changer la valeur du verbe. On va conjuguer le nombre, pardon, ici. On va conjuguer le nombre comme on conjugue les verbes. On va changer la forme et non pas la valeur. C'est pour cela, on va prendre le dénominateur et on va le multiplier par racine 10 sur racine 10. Donc, je vais prendre le dénominateur et je dois le mettre dans une fraction, dans le numérateur et le dénominateur. Ce sera 30 sur racine 10 fois racine 10 sur racine 10. Comme ça, on fait la conjugaison du nombre. En réalité, n'oubliez pas que quand on fait racine 10 sur racine 10, le même nombre dans le numérateur et le dénominateur va être égal à 1. Donc, qu'en valeur, rien n'est changé. J'ai multiplié par 1. Qu'en valeur, je n'ai rien changé. Mais qu'en forme, oui, on va changer la forme. Donc, dans ce cas-là, je fais 30 fois racine 10, il va me donner 30 racine 10. Et racine 10 fois racine 10, c'est égal à 10, car c'est racine 10 à la puissance 2, puissance et racine, sans enlever. Donc, il me reste 10. Et ce qui reste à faire, c'est la simplification. 30 divisé par 10, ou bien 30 simplifié par 10, il me reste 3. Donc, la réponse finale, c'est 3 racine 10. Dans le numéro 6, on a aussi une racine dans le dénominateur. La racine dans le numérateur, on peut le laisser. Ce n'est pas grave. Mais dans le dénominateur, non, on doit enlever la racine. Donc, c'est pour cela on doit faire la conjugaison de ce nombre. Donc, on va commencer. Je prends le dénominateur comme il est, mais on fait un petit changement. Ici, on a dans le dénominateur, on a deux nombres, racine 7 moins 3. On n'a pas un seul nombre. C'est pour cela on doit prendre tous les dénominateurs, mais on change le signe entre les deux. Il était racine 7 moins 3, sera racine 7 plus 3, dans le numérateur et dénominateur. Et on commence. N'oubliez pas la formule qui dit a plus ou moins b, c'est à la fois a plus ou moins b, c'est-à-dire c'est a plus ou moins b au carré à la puissance 2. Donc ici, on a un carré parfait, ce qu'on appelle le carré parfait. Pourquoi je fais un rappel sur cette formule? Car je remarque, moi, que dans le numérateur, on a racine 7 plus 3 fois racine 7 plus 3. On a le même nombre dans les deux numérateurs. Donc, on peut faire les étapes de calcul racine 7 fois racine 7, racine 7 fois 3, 3 fois racine 7 et 3 fois 3. On peut faire le développement normal. Mais ici, j'ai remarqué qu'on a un carré parfait. Racine 7 plus 3 à la puissance 2. Donc, je vais appliquer cette formule moi dans le numérateur. Cette formule est appliquée dans le numérateur dans ce cas-là, dans cet exemple. Donc, tout de suite, je veux dire que c'est racine 7 à la puissance 2 qui est égal à 7, fois, plus, car ici on a plus, 2 fois racine 7 fois 3. 2 fois racine 7 fois 3. La racine, c'est comme le x. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Fois racine 7, alors c'est 6 racine 7. J'applique la formule. Le premier terme au carré, plus 2 fois a fois b, plus le deuxième terme au carré. Donc, je fais racine 7 au carré, plus 2 fois 3 fois racine 7, c'est 6 racine 7, plus le 3 au carré qui est égal à 9. J'ai appliqué cette formule dans le numérateur. Vous pouvez faire le développement normal, quand vous voulez. Et dans le dénominateur, c'est la deuxième formule. C'est a moins b, a plus b. Racine 7 moins 3, racine 7 plus 3. Donc, c'est la formule qui dit la réponse va être a au carré moins b au carré. Donc, c'est racine 7 au carré moins 3 au carré qui est égal à 9. Et on calcule. Racine 7 au carré, c'est 7, plus 6 racine 7, plus 9. Sur 7 moins 9, on a enlevé la puissance avec la racine. 7 plus 9 est égal à 16, alors c'est 16 plus 6 racine 7 sur
moins 2. 7 moins 9 est égal à moins 2. Ici, pour faciliter la simplification, je veux partager la fraction. Je vais prendre le 16 sur moins 2, plus ou moins le moins va gagner, donc c'est moins 6 racine 7 sur 2. Et on peut faire maintenant la simplification. 16 sur moins 2 est égal à moins 8, et 6 sur moins 2 est égal à moins 3 racine 7. Voilà mes chers, c'est le premier exercice sur cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. Vous devez faire beaucoup des applications pour se rappeler des opérations de calcul et les étapes de calcul. À bientôt.